On en a parlé de ce Brexit sous l'angle immobilier, en effet, d'entreprise. On va regarder du côté du résidentiel, si l'impact du Brexit jusqu'ici a été puissant, et puis comment les choses pourraient se traduire selon ce qui va se passer dans les prochains jours là-bas au Royaume-Uni. C'est Laurent Demeure qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Guillaume. Pour Coldwell Banker France et Monaco. Vous êtes surtout présent sur le marché du haut de gamme et du luxe, et vous êtes très présent aussi sur ce marché britannique, bien évidemment. Est-ce que les effets du Brexit jusqu'ici ont été spectaculaires ou assez peu, comme d'ailleurs dans l'immobilier du bureau, comme nous l'expliquait Marie il y a un instant? Je crois que je vais rebondir un peu sur ce que disait Marie. C'est que le Brexit dure maintenant depuis 2016, l'effet de panique, et aujourd'hui c'est un sujet comme un autre, et finalement on voit que de nombreux investisseurs en immobilier d'entreprise, on a une vraie activité sur les marchés britanniques en immobilier d'entreprise, ce qui se traduit aussi sur l'immobilier résidentiel. Et Paris, Londres, c'est une vieille compétition, c'est une compétition historique. Londres avait pris beaucoup d'avance de 2008 à 2016. À l'époque, il y avait un certain maire de Londres qui s'appelait Boris Johnson, qui avait fait prendre beaucoup d'avance à Londres sur Paris. Depuis 2016, Paris, grâce à ces turbulences Brexit, a repris beaucoup sur Londres et va bientôt arriver à égalité. Mais Londres a une carte à jouer aujourd'hui encore. Donc en fait, la compétition dure entre les deux capitales. Vous dites Paris va arriver à égalité. À quel point de vue, quelle égalité? Vous parlez des prix, vous parlez de l'attractivité, de quoi parle-t-on? Alors, de l'attractivité immobilière et des prix de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Londres avait des prix d'immobilier qui étaient montés énormément, plus de 30% sur les 10 dernières années. Et aujourd'hui, on a baissé à peu près de 3,8, un tout petit peu en dessous de 4. Et depuis 2-3 ans, il y a eu une augmentation de la taxe sur les mutations, plus le renforcement des lois anti-blanchiment, plus le Brexit. Donc il y a eu 3 phénomènes qui sont venus impacter l'immobilier londonien. Ce qui fait que leurs prix, la courbe s'est assagie, et la livre, dans les turbulences du Brexit, est en train de perdre du terrain sur l'euro. Bref, donc l'euro continue, alors que Paris, pour l'instant, est dans une dynamique extraordinaire. Et on peut envisager, si on avait, même s'il s'éloigne aujourd'hui, un scénario Brexit sans deal, même si vraiment il s'éloigne, nous on avait dans nos scénarios la possibilité que Paris passe devant Londres en 2022. Puisque la livre serait devenue avec une parité proche de 1 pour 1 euro, des prix d'immobilier parisiens qui auraient poursuivi sur leur lancée actuelle grâce à des taux d'intérêt au plus bas, alors que des taux d'intérêt londoniens avec l'effet Brexit sans deal auraient augmenté. Donc votre scénario, même s'il n'y a pas de hard Brexit, donc même si on a un Brexit ordonné, votre scénario c'est que Paris passe devant Londres en matière de prix? Paris peut passer devant Londres en matière de prix, oui. 2022, c'est l'échéance. 2022. C'est parce que là, tout à fait. Non, ça fait partie de nos scénarios. Je vous rappelle que j'avais annoncé en conférence de presse en 2016 que Paris passerait la barre des 10 000 € le mètre carré avant 2020. Et c'est arrivé au mois de mai. Et là, on va rappeler, Laurent, les prix à Londres, on est à combien là en ce moment? Aujourd'hui, quand vous voyez le 6e arrondissement aujourd'hui à Paris, où on approche, on est entre 15 et 20 000 selon la qualité de l'immeuble, selon la qualité de l'appartement, on est tout proche de South Kensington. Mais sur la moyenne, en gros Sur la moyenne, on est un petit peu en retard. On est à aujourd'hui 8-9%. Ouais. Mais à un moment, on était presque à 20% de retard. Donc on est en train de combler ce retard. C'est intéressant. Mais vous dites ça, vous dites que les prix à Paris vont rattraper ceux de Londres et même les dépasser d'ici 2022. Vous le dites aussi pour que les clients se dépêchent d'acheter maintenant, parce que c'est votre intérêt quand même. Non, notre obligation aujourd'hui, c'est qu'il n'y a presque plus rien à vendre à Paris. Donc c'est aussi un des phénomènes. Ouais. C'est qu'il y a une telle demande sur Paris aujourd'hui, puisque Paris, pour des investisseurs, présente la sécurité, contrairement à Londres actuellement, et la sécurité est fondamentale. On a la chance aussi d'avoir bientôt des municipales à Paris, ce qui fait peut-être une nouvelle municipalité, peut-être une nouvelle dynamique, peut-être un nouvel élan aussi. Donc certains investisseurs anticipent cela. Et Londres, pour l'instant, toujours un petit peu englué dans son Brexit. Et donc, on essaye d'avancer. Quels sont les quartiers, les villes? Vous nous dites Paris, c'est plein comme un œuf et il y a de moins en moins d'offres par rapport à la demande. Quels sont les quartiers ou les villes où vous estimez qu'il y a le plus d'attractivité en train de se tisser et potentiel du coup de hausse des prix pour les prochaines années? Alors, on voit les capitales régionales aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs aussi bien l'Angleterre que la France. On parle toujours, c'est vrai, de Paris et de Londres, mais c'est vrai que dans les deux pays, les capitales régionales aujourd'hui sont fortement montées et prennent de plus en plus d'ampleur. Côté anglais, une ville comme Liverpool, par exemple, si dans le cadre de nouvel accord avec une frontière avec l'Irlande, Liverpool qui était tourné vers la mer d'Irlande pourrait retrouver tout d'un coup une attractivité qui a déjà commencé depuis quelques années. Liverpool se transforme en ville capitale culturelle.
On a les vieilles villes anglaises comme Manchester, ville industrielle, qui aussi est en train de faire sa mutation. Et on a Birmingham, qui est dans les Midlands, qui est la deuxième ville pour les start-up après Londres. Et en 2026, il y aura un train grande vitesse qui mettra Birmingham, centre Londres, à moins de 45 minutes. Voilà. Donc les villes régionales se transforment. Et on a la même chose en France. Depuis, on parle toujours de Bordeaux qui a monté, et qui est toujours une attractivité extraordinaire sur Bordeaux. On a Toulouse qui devient un des premiers bassins d'emploi aujourd'hui en France, avec un potentiel de croissance. On a Lyon où nous venons de nous implanter et qui est aussi une des grandes villes aujourd'hui pour l'emploi. Et donc en fait, on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas connue depuis très longtemps. L'Angleterre, depuis 1975, elle a le taux de chômage le plus bas depuis 1975 aujourd'hui, ce que disait Marie. La France a des taux de chômage sur l'emploi des cadres aujourd'hui qui sont quasiment proches du plein emploi. Et donc les entreprises s'implantent de plus en plus dans ces grands pôles régionaux. Et on voit une Europe des villes qui est en train de se dessiner. Très intéressant, ces signaux que nous envoie le marché immobilier. Vous êtes là-dessus très en pointe, bien sûr, Laurent Demeure. On a une auditrice qui s'appelle Denise qui nous envoie un message sur notre site bfmbusiness.com et qui nous dit qu'elle aimerait bien, pourquoi pas, vendre à des Anglais, parce qu'il doit y avoir plein d'Anglais qui se disent aussi qu'il y a des opportunités sur le marché français aujourd'hui, et elle se demande comment vendre son bien à un Anglais, à des Anglais. Est-ce qu'il y a une façon de décorer qui peut leur plaire et les convaincre d'acheter le bien? Vendre à un Anglais, je n'ai pas eu mon téléphone portable en direct. Les Anglais sont la première nationalité qui achète de l'immobilier en France. Ça représente à peu près 27% des acheteurs, du total des acheteurs non résidents sur le territoire français. Les Anglais ont toujours eu tendance à acheter pour restructurer. Ils adorent restructurer, personnaliser eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on parle toujours en province, dans le Périgord, des vieilles propriétés. Ils retapent avec beaucoup de goût en plus. Tout à fait. Et après, pendant 2-3 ans, puis après, très, je dirais plutôt, aujourd'hui, je dirais vers Montmartre. Vous savez, le Paris d'Amélie Poulain qui adore les Américains. Le cliché, quoi. Le cliché, parce qu'ils aiment restructurer des petites surfaces. Cliché. Voilà. On n'est pas très loin, pourtant. Voilà. Donc, cliché un petit peu différent sur le marché immobilier. Ouais. Et donc, il y a en effet l'image d'Épinal, Montmartre, le type de bien à retaper, à restructurer. Ils adorent ça. D'accord. Donc, quelle que soit la qualité du bien que vous vendez, ils seront contents pourvu qu'ils puissent restructurer. C'est un résumé. C'est pas quel que soit le bien, ils seront contents, mais ils veulent du vieux, du cachet. Ils veulent du vieux, du cachet, ils veulent un bâti historique, et à partir de là, ils veulent faire une personnalisation comme les appartements londoniens qui sont toujours magnifiquement décorés. Si vous souhaitez vendre votre bien à un Anglais, pourquoi pas, qui peut en effet voir sur ce marché français une belle opportunité, marché français à fort potentiel, vous le disiez. Et donc pour vous, les prix à Paris dépasseront ceux de Londres en 2022, même s'il y a un Brexit ordonné. Tout à fait. Eh ben on va vous réinviter pour voir si grand plaisir. Se concrétisent. Mais c'est vrai que sur les 10 000 € le mètre carré, vous aviez bien vu les choses il y a déjà un long moment. Laurent Demeure, Coldwell Banker, France et Monaco. Merci Laurent d'être venu nous voir. Marie, on se retrouve demain. À demain. Pour de nouvelles aventures.